Voilà, nous avons l'immense honneur et l'immense joie de vous présenter des illustres personnages qui viennent de très très loin, qui ont traversé le temps, l'espace, pour venir vous présenter leur horoscope. Des illustres personnages, vous connaissez bien, les rois mages. Voilà, en l'occurrence, pour l'occasion, rebaptisés les magestrologues. Voilà. Les magestrologues ? Les magestrologues. Alors tout d'abord, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons vous présenter votre horoscope. Avant, je voudrais quand même vous dire, vous annoncez une très mauvaise nouvelle, mais vraiment pas une bonne. Donc la fin du monde est prévue pour cette année, 2012. Elle aura lieu le 21 décembre 2012. Voilà. Non, le 21, on peut pas. Non, ça peut pas être le 21. Le 25, rendez-vous, la crèche, Bethléem. Ah ouais. On peut pas? Oui, Noël. Bah oui. Ah, Non, mais moi je commence à en avoir ras-le-bol. Tous les ans, on nous dit c'est la fin du monde, et patati, et patata. Moi, je vais aller me plaindre au syndicat des rois mages. Bon, on n'est que 3, mais bon, ça va gueuler quand On même. ira tous les trois. Ça va être la révolution. Révolution. La révolution. Ouais. Pour une La fois que c'est les rois- révolution. Pour une fois que c'est les rois qui font la révolution, c'est pas le peuple. Bon, allez, vas-y, commence. Parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus, hein. Alors nous allons commencer par le signe du bélier. On n'a pas trouvé bélier, donc on a berger, c'est déjà pas mal. Justement, il y a un bélier qui est du signe du bélier. Donc, oh, crotte de bique, vous avez un problème avec la lettre. Et forcément, l'amour s'en ressent. Ouais. Mais ouais. Alors, pour le travail, soyez patient. Votre promotion arrive. L'amour est dans la tonte. Et surtout le plaisir. Allez, viens. Alors, pour la santé, à force de foncer partout, vous avez mal à la tête. Mettez-vous donc un peu au vert. Et on est avec les moutons. Alors donc, le mouton est à la bergerie. On va passer au signe suivant, le signe du taureau. Ah, le taureau. Oh, les personnes étant en rouge dans la salle, ça tombe bien. Donc, qui est du signe du taureau ici? C'est dommage parce que c'est quand même un bon signe, hein, c'est le mien. Même c'est meilleur qu'un bon signe, il faut dire que c'est le meilleur. Hein, moi je suis d'accord avec ça déjà. Donc, messieurs les taureaux, en amour c'est pas la forme. Hein. Là en corrida, votre femme vous a planté et ça sent les cornes pour vous. D'ailleurs, moi-même, je trouve que ça commence à pousser. S'il te plaît, regarde. Ah oui. Ah oui, ça commence là. Ouais. Ils sont bien poussés là. Et c'est des tronches, pourtant je ne suis pas marié. Donc ça ne devrait pas pousser. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Quant au travail, ne ruminez pas trop. Même si vous trouvez qu'il fait un temps à décorner les bœufs, foncez droit devant, sans voir rouge pour autant. Tu l'as bien fait. Et puisque vous êtes en train de foncer, eh bien partez en voyage. Par exemple, un petit voyage en Inde, hein, le pays de la vache sacrée. Ça vous profitera beaucoup plus qu'un séjour à la feria de Nîmes, par exemple. Sinon, bah, vous irez de mal en pis. Voilà.
vois que le lait tourne comme le temps. On va passer au signe suivant, le signe des Gémeaux. Bon, on n'a pas trouvé les Gémeaux, donc on va se contenter d'un Gémal. Et celui-là, il fait mal, ouais. Donc, les Gémeaux, vous êtes... il y en a quelques-uns, je suppose, dans la salle, peut-être, d'ailleurs, des Gémeaux. Ah, il y en a... Alors, vous êtes caractérisé, enfin, votre signe, par les Gémeaux de la mythologie grecque, Castor et Pollux. Eh oui, Castor et Pollux, ces fameux jumeaux, qui n'étaient pas jumeaux du tout, d'ailleurs. Alors, je vais vous expliquer, ça va être un peu compliqué à suivre, mais ça, finalement, ça devrait peut-être le faire. Donc, leur maman, qui s'appelait Léda, était mariée avec Pindare. Mais elle avait aussi un amant qui s'appelait Zeus. Et Zeus, pour la séduire, il s'est transformé en cygne. Très bonne idée. Ce qui fait que 9 mois plus tard, patatras, Léda, elle a pondu 2 œufs. Dans le premier œuf, il y avait Castor et Clytemnestre, qui est une fille, nom bizarre. Et dans le second œuf, il y avait Pollux et Hélène. Hein? Donc, Castor et Pollux, ils n'étaient pas dans le même œuf, donc ils n'étaient pas jumeaux. Mais en plus de ça, ils n'étaient même pas frères, puisque Castor et Clytemnestre étaient les enfants de Pindare, alors que Pollux et Hélène, eux, étaient des enfants de Zeus. Hein? Pollux et Hélène, les enfants de Zeus. Hélène, la fameuse Hélène de la guerre de Troie. Alors, la guerre tu de nous Troie... comptes avec la guerre de Troie. Quoi? C'est bon, on va C'est peut-être changer. intéressant, c'est la guerre de Oui, Troie. d'accord, oui, je suis d'accord, mais il faut peut-être passer à autre chose. Je Tu crois pas? C'est un peu lourd quand même, bon. Il y a autre chose à faire là. On perd de temps, hein. Bon, bah maintenant, passons à l'amour. Vénus, vous êtes favorable. Le mercure monte. Allez à la fin des Gémeaux. Appelez Cadec. Quant au travail, puisque vous êtes toujours appelé Cadec, évitez l'abattoir. Ils n'embauchent pas. Quant à la santé, eh bien vous vous sentez lourde. Lourde. Faites gaffe à la grippe aviaire. Pardon, excusez-moi. Quant à la santé, toujours appelé Cadec? Ouais. Mais faites gaffe à la grippe aviaire. Vous pourriez choper la chair de poule. Nous arrivons au signe du cancer. Alors, c'est un crabe, hein. C'est censé être un crabe. C'est un crabe. C'est un Alors, crabe. le cancer en amour. Sortez donc de votre carapace et laissez-vous séduire par une crevette qui vous décortiquera le cœur. Ouais. Et à propos, il y a des cancers dans la salle, je suppose. Hein? Non, il n'y en a pas? D'accord. Bon, c'est pas grave. Parce que, apparemment, en amour, hein, vous avez vu, ça marche bien pour vous. Hein? Par contre, au travail, hein, c'est pas ça. Hein? Vous avez perdu votre bulot, hein? C'est ça, hein? Rien d'étonnant, hein? C'est un vrai panier de crabes. Si vous aviez essayé de marcher droit aussi, au lieu de marcher comme ça, là, tout le temps, sur le côté, là. Attention, ça ne marchera pas longtemps comme ça. Et puis pour la santé, c'est pareil. Hein? Vous vous sentez pas trac, hein? Eh oui, faut éviter la mayonnaise. Attention, hein? Ça vous jouera des tours tôt ou tard. Mais on va laisser le cancer et on va passer au signe suivant. Le signe du lion. Il y a des lions derrière ou pas? Non. Il y a des lions, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des lions dans la salle? Et s'il y a des lionnes? Bah, qu'est-ce que t'as contre les lionnes? Moi, j'ai rien contre, justement, j'ai tout pour. Donc, les lions, hein, messieurs, ne vous laissez pas dompter, hein, sinon vous aurez l'air d'un chapiteux, sous chapiteau. Et là, à la maison, hein, c'est le cirque.
conditions de travail, vous imposez votre griffe. Mais prudence, la concurrence montre les pros. Et messieurs les lions, attention à vos cheveux. Votre crinière se dégarnit. Et votre lionne pourrait préférer mettre un tigre dans son moteur. Justement, tigre, c'est mon signe du zodiaque chinois. Donc, s'il y a des lionnes intéressées, hein, mon numéro de téléphone est le 06 30 24 76. Ouais, bah c'est bon. Ça y est. Et toi, tu verras ça plus tard, hein. Ok? Nous allons passer maintenant à la Vierge. Alors, qui est Vierge, hein? Alors, La Vierge. nous présentons la Vierge. Elle a daigné faire une apparition pour nous. Ah, elle est superbe. Bon, eh ben, c'est pas fini, c'est qu'il faut que tu aies pensé aussi à l'amour. Bon, et bien c'est encore pas pour aujourd'hui que votre conception immaculée de la vie toujours des tours. Quand on travaille, vous êtes doué pour la puériculture, postulez pour un emploi dans une crèche. Quant à la santé, oh, vous vous sentez un peu lourde. Eh ben, buvez, mangez, faisez la cuisine au bain-marie, buvez de l'eau et c'est miraculeux. Oui. Ah, les vierges. Bon, on va laisser les vierges où elles sont, hein, on va les laisser un peu tranquilles. De toute façon, ce sont des vierges, elles sont habituées à ce qu'on les laisse tranquilles. Et donc, on va passer au signe suivant, le signe de la balance. Alors, il y a des balances dans la salle? Ah. Regarde, Tom, on a trouvé la balance là-bas. Non, ne sors pas le pétale tout de suite. On va te mettre en position. Je vais le retenir. Toi, tu bouges pas, hein, sinon... T'as l'œil, hein. Donc, les balances. Des fois, je perds mon accent italien, ça m'arrive. Bon, ça. Et donc, les balances, vous, bah, en amour, bah, vous hésitez. Hein, le mari, ou l'amant, l'ami, le mari, l'amant, l'ami, mimi, marrant, mimant, maman, maman. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, maman! Faut dire ta maman! Oh. Bon, ben, quand on travaille, eh ben, vous en faites des tonnes. Cela pèse lourdement, énormément sur vos collègues. Quant à la santé, vous surveillez votre poids. Moi, on fait dire. Prenez les mesures. Évitez les marches. C'est pas très bon pour la santé. Non. Ouais, à ce moment-là, si vous visitez les Mars, évitez aussi les Vénus, Mercure, Pluton, Saturne, Uranus, Neptune. Et puis demandez pas la Lune, hein. Les régimes, ça marche pas du tout. Croyez-moi. Non. Donc, et nous voici arrivés au signe du Scorpion. Ah. Wow. Oh, ça. Toujours eu peur de ces Je salles. vais vous dire tout de suite, le Scorpion, c'est quand même une bête dangereuse. Hein. Ouais. Ces piqûres sont souvent mortelles. Enfin, nous on en a rencontré dans le désert, mais par ici, je vous rassure, on n'en trouve pratiquement pas. Ouais. Donc, en amour, ah, vous en avez de la chance.
Votre sexe en place pour vous. Profitez-en. Oui, parce que profitez-en, parce que pour le travail, c'est pas ça, hein. Hey, hélas pour vous, il a perdu les élections, hein. Encore une longue traversée du désert du Maroc en perspective, qu'on espère longue, ou pas, ça dépend de quel côté on se place. Alors, quant à la santé, déversez votre venin d'ardeur pendant qu'il est encore temps. Ça soulage. Oh oui, ça soulage. Moi j'aime bien déverser mon venin dardard. Surtout ceux qui le méritent. J'en vois une personne exactement là d'ailleurs. Et donc on passe au signe suivant, le signe du Sagittaire. Ah, Sagittaire, ouais. Ah, il y a quelqu'un qui est du signe du Sagittaire ici? Ah. Alors vous avez mis à peu près 1 seconde 37 à répondre. Eh oui, vous n'êtes pas des flèches, hein. Ouais. Donc, le Sagittaire. Alors, messieurs les Sagittaires, en amour, hein, madame a ses humeurs, il s'agit de se taire si vous voulez que ça dure. Quoique, en même temps, hein, messieurs, si elle, quelquefois, elle pouvait se taire hein, aussi, ce serait bien. Qu'est-ce que ce serait bien. Mais bon, alors, point de vue travail, vous qui êtes présents ici, enfin certains, on ne comprend pas trop, quoi. Vous avez pourtant plusieurs cordes à votre arc. Alors, pourquoi avoir choisi le RSA JTR? Une bonne question que vous a posée votre assistante sociale. Apparemment, toujours pas de réponse. C'est bien ce que je pensais. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'on vous propose pour votre petite santé, les Sagittaires? Voyons voir ça. Alors... Oula. Oh là 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 là. Regarde ça. Ouais, effectivement, hein. Oh, c'est pas très bon. Désolé. Oh, yeah, yeah, Ou ça, je ne savais pas, ça, dit craint. donc. Vous avez vu ça? Ouais. Ouais. Ouh. Oh là 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 là. Bon, alors, finalement, on va laisser les Sagittaires où ils sont, hein, de toute façon, pour le tour qui leur reste. Et on va passer au signe suivant, le signe du Capricorne. Oh, quelle belle chèvre avec une queue de poisson. T'as vu, hein, Serge, c'est beau, hein. Moi, je t'appelle Serge, Balthazar, d'ailleurs. Et donc, les Capricornes, en amour, les Capri. Capri, c'est fini. Je que je t'aime de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que je retournerai un jour. Capri, c'est fini. Ouais, bon, c'est bon, quoi. Oh, c'est bon. On le sait que c'est fini, Capri. De toute façon, vous, dans le mariage, c'est toujours comme ça. Les cabrioles au départ, les capricornes à la fin. Et puis, au travail, hein, c'est pareil. Hein. On vous prend pour une chèvre. Vous n'en faites pas un fromage. Fallait y penser le 6 mai. Rappelez-vous le 6 mai. Fallait y penser à ce moment-là. Alors par contre, là pour la santé, pour vous, ça va bien. Lavier. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Bon, et ben nous allons passer à autre chose, n'est-ce pas? Bah, il reste un signe, je crois. Peut-être même 2. Ouais. Alors, On passe au nous signe. passons au Verseau. Ah, Le Verseau. des mots qui font rêver de l'éternité. Papa.
Du calme, hein. Du calme. On n'est pas ici pour s'amuser. Et encore moins pour chanter. Bon, ok. C'est assez clair pour vous? Oui. Bon, ok, on n'en parle plus. Rabat-joie. Donc, poète, quant au travail, poète, vous versez dans les versets. N'en faites pas trop. Gardez Pluton les pieds sur terre. Et pour les Verseaux, un petit conseil santé, parce qu'en ce moment, hein, la conjoncture d'Uranus et surtout de la Lune vous est favorable, les Verseaux. Avez-vous pensé à vos examens colorectaux? Non, mais ça va pas. Mais, on dit pas des trucs comme ça quand même. Bah, devant les gens, mais tu te rends compte? Bon, on peut le dire devant les gens, mais pas le faire, d'accord? Ah, C'est d'accord. heureusement. Allez, vraiment, ça fait ça. Allez, allez. T'es sûr que tu peux pas? Ah oui, oui, je reviens. Non, mais... Philippe, D'accord. non, pas... Bon, on va passer au dernier signe à ce moment-là. Non, c'est fini. J'ai plus rien à dire sur les Verseaux, moi, de toute façon. Bon. Nous arrivons maintenant au dernier signe de l'horoscope, le signe des poissons. Alors, combien y a-t-il de gens qui sont des signes du poisson parmi vous? Ah, une personne. Voilà, au fond là-bas. Voilà. Ouais. Regarde, d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il n'a pas l'air très frais, ton poisson. Il commence à avoir les yeux blancs. Et à ce moment-là, quand on a les yeux blancs, il faut faire attention. Hein. Ouais. Enfin bon, vas-y, laisse continuer. Santé. Sortez de votre bocal. Visitez d'autres lieux branchés. Allez en boîte, par exemple. Les sardines y sont déjà. Quant au travail, arrêtez de buller. Et levez-vous de votre banc. Méfiez-vous des requins de la finance. En amour, vous attendez toujours votre sirène. Et vous tombez sur des tons, sur des macros, et même des morues. Eh oui, des tons, des macros et des morues. Eh oui, quelle déveine! Ouais. Voilà. Bon, c'était le dernier signe, là, il me C'est le dernier semble. signe, ouais. Hein, vu l'heure qu'il est, il Ah, faudra ouais. peut-être y Ah, oui, il aller. est temps Ah, ouais. qu'on Parce démarre. que si on veut être à Bethléem pour le 25, hein, c'est pas avec Costa Croisière qu'on va traverser la Méditerranée. Alors donc on y va, hein? Ouais. Allez, comme les voilà. On va